Je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu accomplis. Je te dis merci, Seigneur, pour ta faveur, parce que c'est grâce à toi que nous arrivons à jeûner et à prier. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons aussi des exaucements, que nous avons ta voix qui nous parle, qui nous envoie, qui nous recommande des choses à faire. Merci pour ta visitation aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné 2 jours où nous avons prié intensement pour notre pays de résidence, pour nos pays de résidence. Et nous croyons de tout cœur que tu nous as exaucés et tu vas continuer à nous exaucer pour ces pays où nous habitons, afin que ces pays soient un sujet de joie pour nous, une source de bonheur pour nous, une source de paix, car notre paix vient de la paix qu'a cette terre que tu nous as donnée. Je te dis merci, Seigneur. Je recommande ces instants entre tes mains et je prie que tu puisses nous parler, nous toucher, nous bénir encore davantage. Et surtout que tu puisses nous pousser à la prière. Pendant que nous élèverons nos voix pour prier, sois attentif, écoute-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, te promettant de te dire merci à la fin de tout. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de prier aujourd'hui en faveur de nos pays de résidence. Pour nous qui sommes ici au Canada, nous avons prié pour le Canada, notre pays de résidence. Et j'avais recommandé que chacun fasse la même chose pour le pays où il réside. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Nous allons prier pour ce pays. Mais nous nous étions focalisés aujourd'hui pour prier pour les autorités. Nous étions focalisés à prier pour les autorités et le peuple. Amen. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Il dit prier pour les autorités, pour le gouverneur, pour toutes les autorités, pour tous ceux qui occupent le pouvoir. Donc la Bible nous recommande aussi de prier pour eux, pour le magistrat. Donc c'est très important que nous puissions aussi prendre le temps à prier pour eux. Alléluia. Qui dit autorité dit gouvernant. C'est-à-dire les gens qui gouvernent, les gens qui dirigent. Donc qui dit autorité dit gouvernant. Donc c'est important que nous prions pour ceux qui nous gouvernent. Donc ça dépend de où vous êtes, mais il y en a qui sont gouvernés par le président de la République. Il y a des pays où ils ont un président de la République et ils ont un premier ministre, ils ont des députés, ils ont des sénateurs, ainsi de suite. Donc ces gens-là méritent que nous puissions prier pour eux parce que c'est eux qui nous dirigent. Ce sont des humains avec des qualités et des défauts. Ils ont peut-être commis des erreurs, mais ces erreurs parfois ne sont pas volontaires, parfois c'est volontaire, parfois c'est animé par certains esprits impurs qui leur poussent à commettre ces choses, surtout quand ils sont trop détachés de Dieu et qui ne sont pas attachés à Dieu. Voilà pourquoi notre devoir à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est aussi de prier pour ces gens, les soutenir malgré leurs faiblesses, les secourir dans leurs faiblesses afin qu'ils puissent diriger à travers l'Esprit de Dieu. Si nous nous mettons à prier et non à critiquer, si nous nous mettons à prier et non à blâmer, à indexer, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, je crois que ces gens seront impactés par notre prière. Dieu va les toucher, Dieu va les changer et leur cœur sera dirigé par Dieu. Et ils prendront des décisions
qui plaisent à Dieu. Donc, quel que soit le pays où tu es, tu devras prier pour les autorités de ce pays. Si c'est un pays de résidence ou si c'est ton pays d'origine, oui, c'est important de prier pour les autorités qui te dirigent, même si tu n'es pas du même parti politique qu'eux. Donc, même si tu ne partages pas les mêmes avis politiques qu'eux. Tu peux être libéral, tu peux être conservateur, mais pour le moment, le Premier ministre qui nous dirige au Canada, il est libéral. Donc ce n'est pas ça qui va t'empêcher de prier pour lui. Ce n'est pas parce que tu es conservateur que tu ne vas pas prier pour le Premier ministre qui est libéral. Parce que c'est lui qui a le bâton du commandement. La Bible dit que tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. S'il est parvenu à ce poste, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui avait prévu depuis les temps immémoriaux que Justin Trudeau soit à ce poste-là. C'est Dieu qui avait prévu depuis les temps immémoriaux que Félix Tshisekedi soit au poste de président de la République. Il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien de hasard. Même quand nous croyons, quand nous allons loin pour dire qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu ceci, mais il n'y a rien ni de bon ni de mal qui arrive si Dieu n'a pas permis. Dieu est souverain, c'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc nous devons comprendre que lorsqu'il y a déjà une autorité établie, tous nous devons prier pour lui, même sans l'accepter, mais aussi longtemps que c'est lui qui dirige, tu vas prier pour lui. Même si tu n'es pas ami au pilote, même quand tu te rends compte que le pilote qui est en train de piloter cet avion, c'était ton challenger à l'école, c'était l'ami avec qui tu avais toujours des conflits à l'école. Et d'ailleurs, la dernière fois, quand vous vous êtes séparés ou vous êtes très disputés, vous êtes mal séparés, mais tu te rends compte que tu entres dans l'avion, c'est lui qui est pilote. Alors, c'est lui qui est en train de diriger, c'est lui qui est en train de diriger l'avion dans les airs. Donc, tu n'auras pas de choix, même si tu es en colère contre lui, tu n'auras pas de choix que de prier afin qu'il puisse diriger cet avion bien et t'amener à bon atterrissage. Alléluia. Ici au Canada, nous avons des autorités qui sont réparties. Il y a le souverain, on parle de la reine, qui ne vit pas avec nous ici, mais qui est comptée comme autorité de ce pays. Nous devons prier pour la reine. Nous devons prier pour le monarque, pour le roi, parce que le Canada est une monarchie constitutionnelle. Nous devons prier pour le roi, nous devons prier pour la reine. Nous avons des gens qui sont au Sénat, ce sont des dirigeants. Nous avons des gens à la Chambre de communes, les députés, les élus, les représentants du peuple. Nous devons prier pour eux. Nous avons le gouverneur général qui représente le souverain, qui représente la reine. Nous avons les lieutenants-gouverneurs dans chaque province et les juges de Cour suprême. Nous avons le premier ministre fédéral. Nous avons les différents premiers ministres provinciaux. Nous avons les députés, nous avons les ministres de cabinet. Donc, tous ces gens-là, ça forme les juges de la Cour constitutionnelle. Tous ces gens-là, ça forme les autorités qui nous dirigent et qui méritent que nous puissions prier pour eux. Parce que ce sont des hommes. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si nous, les gens de l'esprit, nous pouvons nous mettre à prier pour eux, le Seigneur leur donnera un esprit bien disposé à diriger ce pays selon la volonté de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que lorsque Josué était en train de combattre sur le champ de bataille avec les vaillants guerriers, Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne en train d'intercéder. À chaque fois que les bras de Moïse baissaient, c'est Josué qui perdait le combat. Et à chaque fois que les bras de Moïse étaient soutenus, étaient élevés, c'est Josué qui remportait la victoire. Alors nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous les hommes de foi, les hommes de prière, nous sommes Moïse, Aaron et Hur qui soutenons ceux qui sont en train de diriger, qui soutenons ceux qui sont en train de travailler. Oui, eux travaillent, nous prions pour eux. Le pays se développe par le travail et la prière. Pas seulement le travail, mais aussi la prière, parce qu'on ne peut pas enlever Dieu de quoi que ce soit. Dieu est impliqué dans toute situation. Pour que tout soit, il a fallu que Dieu soit.
c'est lui qui a fait que tout existe. Alors il n'y a aucune institution qui peut manquer Dieu. On a parlé hier du Canada qui a des origines divines, qui a une relation intense avec Dieu, même de son nom grand dominion à son indépendance le 1er juillet 1867. Il est tiré de Psaume 72. Vous voyez qu'il y a une relation avec Dieu. Alors chaque terre a une relation avec Dieu. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions prier pour les autorités, pour les dirigeants. Vous verrez que même dans la Bible, chaque roi, même dans la Bible, même dans la vie courante, même dans les présidents actuels, chaque président, chaque leader, même les leaders spirituels, ils ont toujours besoin de s'entourer des bonnes personnes. Un leader aura besoin d'une bonne femme, une femme qui lui prodigue des bons conseils, une femme qui travaille, qui lui aide, qui lui soutient. Il n'aura pas besoin d'une femme qui lui crée des conflits et qui lui fait manquer la paix. Il n'aura pas besoin d'une femme qui est toujours problématique à la maison parce que ça réduirait même le rendement de son travail. C'est-à-dire même les rois, ils ont besoin de bonnes femmes. Même les rois, ils ont besoin de bons amis autour d'eux. Et vous vous rendrez compte qu'ils ont même besoin des hommes spirituels. Si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte que les rois avaient autour d'eux, il y en a comme le pharaon qui avait autour de lui des satrapes, des magiciens, des astrologues. Ils avaient besoin de s'entourer des hommes spirituels. Pourquoi? Pour s'assurer, pour bâtir leur confiance. Ils avaient besoin de bâtir leur confiance et ils avaient besoin d'assurer leur autorité. Ils avaient besoin aussi de se protéger contre toute attaque occulte. Alors, ils se entouraient des hommes spirituels. Alors, pour les rois qui étaient attachés à Dieu, pour les rois qui connaissaient Dieu, ils s'entouraient des prophètes. Mais il y en a certains qui tombaient dans le piège de s'entourer des faux prophètes, des mauvais prophètes qui leur induisaient aussi en erreur. C'est pour dire que tous les dirigeants que nous voyons, ils ont besoin d'un soutien spirituel. Ils ont besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes spirituels autour d'eux pour les orienter, pour leur partager la parole de Dieu, pour prier en leur faveur, pour leur prodiguer des conseils qui soient spirituels et qui soient des orientations divines. Alléluia. Si nous lisons la Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 29, la Bible est en train de nous montrer un roi d'Israël, parce qu'on est déjà à l'époque où il y avait la scission. Israël, le royaume d'Israël était resté au nord et le royaume de Juda au sud. Mais à cette époque, c'est Akab qui était le roi d'Israël et c'est Josaphat qui était le roi de Juda. Si vous connaissez l'histoire de Josaphat, c'est une personne qui craignait Dieu, c'est une personne qui a renversé les hauts lieux pour dire que le roi peut amener le peuple à craindre Dieu, tout comme le roi peut aussi amener le peuple à se détourner de la voie de Dieu. Déjà au début de la scission, les rois qui amènent la scission, c'est Roboam et Jéroboam. Jéroboam est resté au royaume du nord, donc Israël, et Roboam au royaume du sud, donc Juda. Vous vous rendrez compte que la capitale, Jérusalem, est restée dans Juda. Et c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. C'est là que le peuple allait pour communier avec Dieu, dans le temple qui était à Jérusalem. Mais qu'en est-il de ceux qui sont restés au royaume du nord? Qu'en est-il de ceux qui sont restés en Israël avec comme roi Jéroboam, qui déjà ne craignait pas Dieu, qui déjà s'est rebellé contre Dieu, qui était déjà un serviteur de Salomon et qui n'était même pas fidèle à Salomon. La Bible dit, Jéroboam a séduit le peuple. Premièrement, c'était par crainte que le peuple soit toujours attaché au royaume du sud, parce que le peuple était plus attaché à Dieu. Les pensées du peuple étaient plus attachées au temple. Souvenez-vous que Salomon, lorsqu'il était en train de bénir le temple, il a fait la prière en disant, même les gens qui auront l'intention de tourner vers le temple, qu'ils soient exaucés du lieu où ils auront ces intentions. C'est-à-dire même ceux qui étaient au nord, ceux qui étaient à Samarie,
ceux qui étaient à Adan, ceux qui étaient dans les villes du nord, ils avaient toujours l'intention de tourner au temple qui était à Juda. Alors pour leur casser, pour qu'il n'y ait pas cette relation entre le royaume du sud et le royaume du nord, qu'est-ce que Jéroboam fait? Il invente des idoles, il invente des faux dieux, il place 2 autels principaux. Un, c'était à Dan, au tout nord, à la frontière avec la Syrie, pour empêcher les gens de Dan et de ses alentours de ne pas descendre et aller faire le culte au temple de Jérusalem. Et le 2e autel, il le place au niveau de Bethel, afin que ceux qui sont au centre et au sud du royaume du nord ne puissent pas aussi aller au temple. Souvenez-vous de cet homme, hein? Parce qu'il y avait toujours transfert, il y avait toujours transaction. Les gens se déplaçaient toujours, même les gens quittaient Jéricho pour aller à Jérusalem, là où il y avait le temple. Vous vous souvenez qu'il y avait un homme qui quittait Jérusalem, donc le temple, probablement qu'il venait de prier et qu'il était en train de retourner à Jéricho, qui était une ville des affaires. Donc il allait faire ses affaires à Jéricho, mais il rencontre des brigands qui le tabassent sérieusement et qui lui arrachent tout ce qu'il avait. C'est la parabole du Samaritain, vous vous rappelez de cela? C'est juste pour vous illustrer comment est-ce que les gens se déplaçaient et allaient au temple qui était en Juda, à Jérusalem. Alors pour que Jéroboam casse ses déplacements et sépare le cœur du peuple du temple qui était à Jérusalem, il leur bâtit 2 autels, 2 idoles que le peuple commence à adorer. C'est ainsi que le royaume du nord est emporté dans l'idolâtrie. Si vous avez un dirigeant qui ne connaît pas Dieu, il vous fera commettre des erreurs. Il vous amènera dans l'idolâtrie. Si vous ne priez pas pour votre leader, pour votre dirigeant, que ce soit le président de la République, le roi, même le pasteur, il risque de vous amener dans des choses qui ne sont pas de Dieu parce que son cœur est déjà détaché de Dieu. C'est important de prier pour les leaders afin qu'ils restent attachés à Dieu. C'est important de prier pour les autorités afin que l'Esprit de Dieu continue à les hanter. Et dans l'histoire de 1 roi chapitre 22, Akab, qui n'avait pas la connaissance de Dieu, Akab s'était entouré des faux prophètes. Un jour, Akab se réveille et se dit, mais quand même, Ramoth-Galad est une terre de Israël. On ne peut pas laisser cette terre comme ça entre les mains des Syriens, parce que les Syriens avaient conquis Ramoth-Galad, qui était juste un tout petit peu au sud de Damas. La Bible dit qu'il y avait 3 ans. Il s'était passé 3 ans qu'il n'y avait plus guerre entre Syrie et Israël. Mais le roi se réveille et se dit, on ne peut pas laisser cette ville entre les mains des Syriens. C'est notre terre, nous devons la récupérer. Mais avant tout, je ne peux pas aller combattre sans consulter l'Éternel. Mais comme il parlait bien avec Josaphat, le roi de Juda, il convoque Josaphat. Et ils étaient à Samarie, qui était devenue la capitale du royaume d'Israël, par le roi Osias. Et il demande à Josaphat, est-ce qu'il y a un prophète? J'aimerais aller combattre. Est-ce que tu iras combattre avec moi? J'aimerais aller récupérer Ramoth de Galade. Josaphat lui dit, je suis d'accord, j'irai avec toi pour récupérer la ville. Je t'accompagnerai au combat, je serai ton allié. Mais moi, je suis un habitué de consulter Dieu. Moi, avant d'aller mener le combat, je consulte toujours Dieu. Rappelez-vous de 2 Chroniques 20. Lorsque Josaphat fut attaqué par les Amoréens, il a d'abord consulté l'Éternel. Il a convoqué un jeûne. Il a rassemblé le peuple. Il a recommandé au peuple de jeûner ensemble avec lui pour qu'il aille combattre et qu'il remporte la victoire. Dans les rois du temps, les rois des temps anciens, c'était des gens qui se sacrifiaient. Lorsqu'il y a guerre, il ne va pas manger. Il va jeûner. Lorsqu'il y a guerre, il va se priver de tout jusqu'à ce qu'il remporte la victoire à cette guerre. Et nous voyons comment est-ce que ces rois
Ils avaient le souci du peuple. Ils avaient le souci de la terre qu'ils dirigeaient. C'est important de prier pour le roi. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi de Juda, Josaphat, dit à Akab, n'y a-t-il aucun prophète qui puisse consulter l'Éternel pour toi? Mais Akab était entouré de faux prophètes, entre autres Sédécias, qui lui disaient toujours des bonnes choses pour lui plaire. Et je parie qu'il faisait ça juste pour être payé par le roi. Il ne faisait que consommer l'argent du roi. Et je parie aussi qu'aujourd'hui, il y a des présidents qui se font entourer de mauvais pasteurs, de mauvais prophètes, qui donnent de faux messages, des messages d'encouragement juste pour manger quelque chose, pour avoir un salaire, pour avoir une récompense. Des messages qu'ils sont en train de donner, mais en réalité, ils savent que nous donnons des mauvais conseils. Nous sommes en train de perturber cette personne. Mais ils s'en foutent de cela, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir quelque chose, recevoir quelque chose des mains du président, des mains du roi. Les rois veulent s'entourer des gens, mais qui? Le proconsul était entouré des mauvaises personnes qui prétendaient être hommes de Dieu. Bar Jésus, le magicien Elimas, qui séduisait le cœur du roi et l'envoûtait par ses magies. Mais lorsque Paul est venu, je suis dans Actes chapitre 13, versets 5 à 12. Lorsque Paul est venu, il a affronté ce magicien, il a libéré la puissance de Dieu et il a reconquis le cœur du proconsul qui a accepté Jésus-Christ ce jour-là. Les rois d'aujourd'hui ont aussi besoin d'accepter Jésus-Christ. Nous avons besoin de les arracher des mains des magiciens, des marabouts, des féticheurs qui sont en train de les envoûter. Nous avons tous peut-être vu la vidéo lors de la cérémonie en France. Je crois que c'était la cérémonie du 14 juillet ou je ne sais pas, où un marabout, le marabout du président français, s'est invité lui-même à la fête. Et il a perturbé la réunion du président qui ne s'attendait pas qu'il le voie. Mais comme il savait que c'est une personne importante pour lui, il n'avait pas de choix que d'aller vers lui. Malgré tout, on a tous vu que le président était mal à l'aise, mais il devait quand même aller parler avec son invité non invité qui est venu ce soir-là, ce jour-là. Ils s'entourent des magiciens, ils s'entourent des hommes spirituels parce qu'ils ont besoin d'une protection, ils ont besoin, ils font face à des attaques, ils font face à des choses compliquées, ils font face à des problèmes très compliqués. Diriger un pays comme le Canada, ce n'est pas une chose facile. Des millions et des millions de personnes, et parfois même des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous disent cela en face que toi je n'aime pas, je ne t'aime pas. Et il y en a même qui dépassent les limites. Au lieu de ne pas aimer ce que tu fais, au lieu de ne pas aimer que tu sois Premier ministre, il s'en va même à ne pas aimer ta personne. Et tout ça, ça affecte émotionnellement. Tout ça, ça affecte spirituellement. Voilà pourquoi les rois ont besoin qu'on prie pour eux, qu'on les soutienne, mais surtout aussi qu'on les entoure par des bonnes personnes, des bons chrétiens, des bons hommes spirituels qui peuvent les aider à bien diriger, qui peuvent les aider à marcher et à diriger selon la volonté de Dieu. Finalement, Akab se rappelle qu'il y avait un prophète du nom de Michée. Mais voilà ce que Akab dit. Il y a un autre prophète, mais celui-là, il ne fait que prophétiser en mal sur moi. Il peut donner des prophéties, mais s'il prophétise sur moi, il parle toujours en mal. Mais Josaphat lui dit, non, que le roi ne parle pas ainsi. Appelle-le, c'est un homme de Dieu. Les rois doivent être capables d'écouter les hommes de Dieu qui leur disent la vérité, qui prophétisent la vérité, même si ça ne t'arrange pas, mais parce que c'est la vérité, accepte-le. Qu'est-ce que Akab fait? Lorsque Michée vient, il prophétise, il dit, certainement que Dieu va te donner la victoire quand tu iras combattre contre les Syriens. Mais je vois le peuple en train de retourner seul. Et le peuple retourne seul dans la paix. Et Akab comprend directement qu'il est en train de prophétiser que j'irai à la guerre, nous remporterons la victoire, nous récupérerons Ramoth-Galad, mais moi, le roi, je mourrai. Et il se fâche.
Et Sédécias, qui était le faux prophète du roi, il vient même gifler Michée pour lui dire, est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti en moi pour entrer en toi, pour que tu prophétises ainsi? Et finalement, ils mettent Michée en prison. C'est lui qui prophétise vrai. Ils le mettent en prison. Souvent, ceux qui prêchent vrai, ceux qui disent la vérité sont mis en prison. Ils sont poursuivis. On complote contre eux parce qu'il a touché les points, il a touché des vérités que vous ne voulez pas entendre. Et pourtant, il ne fait que prêcher la parole de Dieu. Roi, vous devez être capable d'écouter la parole de Dieu et de vous soumettre, même si ça ne vous plaît pas. Même si cela est contre les lois que vous êtes en train d'ériger et d'établir. Mais retournez à la vraie loi de Dieu. Faites ce qui plaît à Dieu. Ne faites pas ce qui vous plaît. Ne faites pas ce qui plaît au peuple. Le jour où Aaron a voulu plaire au peuple, il a amené le peuple dans l'idolâtrie du veau d'or. Et cela a pesé fortement sur Aaron et sur le peuple. Nous devons prier pour les rois. Nous devons prier pour les autorités. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi encore devons-nous prier pour les rois, pour les autorités? Parce que ces gens sont menacés. Ils sont menacés spirituellement. Il y a des esprits qui ne travaillent que pour séduire les cœurs du roi. Et c'est ça le rôle de l'occultisme. Le rôle des francs-maçonneries, des occultistes, des rose-croix, toutes ces loges-là, leur rôle, c'est séduire tous ceux qui ont l'autorité. Je vais vous l'expliquer autrement. Il y a 4 catégories d'esprits impurs. Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 12, vous remarquerez ce que je vous dis. Il y a 4 catégories d'esprits impurs. La première catégorie s'appelle principauté. Ce sont les esprits impurs qu'on place dans certaines régions. Une très grande région, ça peut être sur l'eau. C'est ainsi que vous entendez parler des esprits des eaux. Ça peut être sur un océan, sur une fleuve, sur un lac. C'est une principauté qui dirige toute cette contrée-là et qui décide des lois. Et c'est ainsi que vous verrez là où, si cette principauté-là, c'est une principauté de la mort, on la place par exemple dans une bifurcation de route, c'est elle qui provoque des accidents. Il y a des accidents qui sont normaux, mais il y a des accidents qui viennent vraiment du monde des ténèbres. Je vous le rassure. Le diable est très rusé. Ne soyez pas aussi trop scientifique et logique que vous le croyez. Il y a des choses qui se font dans le spirituel. Des accidents qui sont vraiment provoqués dans le spirituel. Des maladies qui sont provoquées dans le spirituel. Avant que ça ne soit physique, c'est d'abord spirituel. Et il y a des principautés qui sont placées dans certaines régions. Dans certaines régions, ils peuvent être là seulement pour s'aimer la pauvreté. Il y en a dans certaines régions, ils sont là pour s'aimer la guerre. C'est un esprit, parfois, qui occupe un corps. Ça veut dire qui possède un homme. Cet homme, comme je le disais, ce sont des agents du monde des ténèbres. C'est un occultiste. C'est un leader quelconque, mais qu'on a placé dans une contrée pour qu'il soit la principauté de cette contrée-là. Et dans l'occultisme, on l'a donné même un rang. On l'appelle grand maître. On l'appelle je ne sais pas quoi. On l'appelle gardien des sceaux. Mais c'est une principauté qu'on a placée dans cette région pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse régner et dicter ce qui doit se faire dans cette contrée. Si les gens de cette contrée ne se réveillent pas dans la prière, ils seront tous dans l'aveuglement. Ils seront tous envoûtés. Ils seront tous captifs, prisonniers des lois qui sont dirigées, qui sont érigées, qui sont établies par les occultistes. Voilà pourquoi il est très important de prier sans cesse. Pas parce que tu as peur, mais parce que la prière nous donne toujours le dessus sur l'ennemi. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les autorités. Ce sont des esprits impurs qui s'attaquent aux autorités. Ce sont des esprits impurs qui vont envoûter les autorités.
Une personne qui grandit avec le bon sens, avec des bonnes mœurs, une très bonne éducation, et qui finit ses études, qui occupe un poste et qui commence à le diriger bien. Mais dès qu'il commence à diriger le poste, c'est là que ces esprits-là viennent pour lui commencer à lui donner des mauvaises idées, des mauvaises orientations. Ça veut dire, l'esprit d'autorité, les esprits impurs utilisent cette personne comme un instrument du diable parce que le diable veut accomplir sa mission. Alors la personne à utiliser, c'est le président de la République, c'est le roi, c'est le gouverneur, c'est le maire de la ville. Et c'est ainsi que les esprits impurs s'accaparent de son cœur et commencent à séduire son cœur afin qu'il décide mal, afin qu'il fasse ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Les autorités. La troisième catégorie des esprits impurs, ce sont les dominateurs des ténèbres. Comme le nom le dit, eux, ils sont là pour placer le ténèbre de l'ignorance. Ils sont champions dans les confusions. Quand je prêche la parole de Dieu comme ça, les dominateurs de ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te donner des philosophies, des logiques, pour contredire tout ce que je dis. Mais toutes ces philosophies-là ne sont que l'instrument des ténèbres. Ils sont en train de voiler ton intelligence pour que tu ne vises pas la gloire de l'évangile. Les dominateurs des ténèbres. C'est comme ça qu'eux travaillent. Ils travaillent aussi dans certaines régions pour s'aimer le ténèbre, pour s'aimer l'obscurité, que les gens soient dans l'obscurité. Pas seulement l'obscurité, le manque de lumière, mais le manque d'intelligence, le manque de connaissance, le manque d'une intelligence divine. Et c'est ce qu'on appelle l'envoûtement, le fait de faire perdre le sens à quelqu'un, en sorte que ce qui est normal devienne anormal, et ce qui est anormal, c'est ce qui est normal pour lui. Et la quatrième catégorie, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est ce qu'on appelle communément les démons. C'est la plus petite des catégories et c'est la catégorie qui possède n'importe qui possède toute personne qui ouvre des portes. Les démons. Vous voyez pourquoi nous devons prier pour les autorités? Parce qu'ils font face à tout cela. Ils font face à tous ces esprits-là. Mais s'il n'a pas les deux pieds en Jésus-Christ, s'il n'est pas confiant pour consulter l'Éternel comme Josaphat, il sera séduit par les esprits impurs. Les inspirations sataniques viendront. Et c'est ainsi qu'il se décidera de déclencher la guerre n'importe quand avec tel ou tel autre pays. C'est ainsi qu'il se décidera de voter la loi. Des lois pour autoriser ceci, pour autoriser cela, autoriser la pédophilie, autoriser l'avortement, autoriser l'homosexualité. Tout cela vient des autorités, des esprits impurs, des principautés, des menaces spirituelles auxquelles font les dirigeants qui nous dirigent. Ils ont besoin que nous prions pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, dis avec moi, nous devons prier pour nos autorités. Nous devons aussi prier pour le peuple, parce que le peuple peut aussi séduire les autorités. Nous avons vu comment Aaron a été séduit par le peuple. Le peuple peut aussi s'emporter dans la séduction. Le peuple peut aussi être envoûté par les esprits qui sont en train de lui hanter. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a des coins où il y a un esprit qui a répandu. C'est le même style de vie qui est dans ce coin-là. Ce sont les mêmes limites. C'est comme s'il y a un hôtel qui est en train de diriger tout ce coin-là afin que tout le monde soit pareil. Et c'est ainsi que vous entendrez des gens dire, quand tu vas à Montréal, c'est vraiment l'ambiance, c'est le tapage, c'est le bruit. Parfois, ce n'est pas que normal. Parfois, c'est vraiment ce que décide l'esprit, parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'homme est dirigé par un esprit qui lui visite. L'homme est dirigé par un esprit qui habite en lui. Alléluia. J'aimerais t'inviter ce soir à prier ensemble avec moi. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier
Pour nous qui sommes ici au Canada, nous allons prier pour le souverain, pour la reine. Nous allons prier pour le premier ministre fédéral. Nous allons prier pour les premiers ministres provinciaux, les ministres des cabinets. Nous allons prier pour les magistrats. Nous allons prier pour les 9 juges de la Cour suprême. Nous allons prier pour le gouverneur. Nous allons prier pour les parlementaires, les députés, les sénateurs. Nous allons prier pour tous ces gens-là. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et dans le pays où tu es, dans ton pays de résidence, si tu as un président, si tu as un ministre, des ministres, des députés, prie aussi pour ceux qui dirigent ton pays. Et nous allons aussi prier pour le peuple. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour les autorités afin que l'Éternel, le premier sujet de prière que je te donne, Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il le dirige partout où il veut. Nous allons prier en sorte que les cœurs de nos dirigeants soient dirigés par Dieu et Dieu lui-même, pas par les démons, pas par les principautés, pas par les autorités, pas par les esprits impurs, mais que Dieu seul puisse diriger les cœurs de nos dirigeants. Que Dieu les dirige sur la voie de sainteté, sur la voie de justice. Que Dieu les dirige sur la voie de crainte de l'Éternel, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas impossible, il n'y a rien qui soit impossible devant Dieu. Nous prions parce que nous croyons en notre Dieu qu'il est capable de le faire. Prions pour Justin Trudeau, prions pour Doug Ford, prions pour celui du Québec, François Legault. Prions pour tous les ministres, tous les premiers ministres. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Que Dieu dirige leur cœur. Prions. Que Dieu dirige leur cœur. Que Dieu dirige leur cœur. Que Dieu dirige leur cœur. Maroso prakaidaba shababos. Endarobo santa baba baba baba. Nous recommandons les cœurs des dirigeants. Les cœurs des dirigeants de ce pays entre tes mains. Dirige leur cœur, Seigneur. Oh, ceux qui gouvernent, dirige leur cœur dans la vérité. Dirige les cœurs des ministres. Dirige leur cœur. Attire leur cœur vers toi. Oh Seigneur, que leur cœur soit soumis à toi. Que leur cœur soit soumis à toi. Oh Rabo Shabarababa. Oh Starobo Shande. Usapara kaide sotobobo indarobo santa bazima estarababababababa. Dirige les cœurs, Seigneur. Dirige les cœurs, Seigneur. Masopra kaide shababos robo santa bazima et parabababababababa. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de diriger les cœurs de gouvernants de ce pays, de ceux qui dirigent ce pays. Que Dieu conquiert leur cœur, que Dieu puisse conquérir leur cœur et diriger leur cœur selon sa volonté. Qu'ils soient des bons dirigeants, qu'ils soient des bons gouvernants, qui font tout selon la volonté de Dieu. Oh Nzamba longa mitema na bango. Que Dieu remporte sur leur cœur, que Dieu domine dans leur cœur, que le règne de Dieu soit établi dans leur cœur, dans le cœur de Justin Trudeau, dans le cœur des premiers ministres, dans le cœur du gouverneur général, dans le cœur de la reine, dans le cœur de l'opposition. Oui, Seigneur, dans le cœur de ceux qui sont dans la des conservateurs, dans le cœur des libéraux, dans le cœur, ô Seigneur éternel, ô Rabo Shababara Kayados, nous prions que tu puisses diriger leur cœur. Nous prions, Seigneur, que ta puissance puisse toucher leur cœur, que ta puissance puisse conquérir leur cœur. Yandarabababa, Ostarabo Sante Kedashi, Irabo Santa Bazima, et Parababababa, Koriabo Santa Bazima, et Starobo. Prie, bien-aimé, notre paix dépend de tout ceci. Notre bonheur dépend de tout ceci. Si nous avons des bons dirigeants, nous serons aussi dans le bonheur. Si les dirigeants sont guidés par Dieu, s'ils
se conforme à la volonté de Dieu, ce pays sera encore béni. Ce pays sera encore prospère. Dieu va bénir ce pays. Alors prions pour nos dirigeants. Prions pour ceux qui dirigent. Les lieutenants-gouverneurs entre tes mains, les gouverneurs généraux entre tes mains, les sénateurs entre tes mains, les députés entre tes mains, les premiers ministres provinciaux entre tes mains, le premier ministre entre tes mains, les députés, les ministres du cabinet entre tes mains, les juges de la Cour suprême entre tes mains. Seigneur, dirige leur cœur, dirige leur cœur, dirige leur cœur, conquiert leur cœur, dirige leur cœur. Oh, selon ta volonté, ô Seigneur éternel, lorsqu'ils voudront décider en mal, que ton esprit leur apparaisse, que tes anges leur apparaissent, même pendant la nuit. Oh, Rabo Santa Baba Baba Baba, Koriabo Shandeke, ou se Parakaidaso. Yamnala baba baba baba, Kuriabo Santa Bazima, Esta Robo Shande, Uraba Kaida Sonto, dirige leur cœur, Seigneur, conquiert leur cœur, Seigneur, dirige leur cœur, Seigneur, Kuriabo Shanda Bazima, Kuriabo Shanda Baba Baba, Urabo Santeke, Ista Raba Shandeke, Useparaba Shande, Iparaba Baba Baba, Uriabo Shine Kaida So, Usapara Kaida Sante, Inderiabo Shande Bazima, Usepara Kaide Sonto, Robobo Santake, Inderebo Shanda Bazima, Osta Para Kaide Shande, Irabo Santa Bazima, Osta Para Kaide Shande, Inderobo Santa Bazima, Esta Robo Soprakai, Rekaide Sonto Bobo, dirige leur cœur, dirige leur cœur. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la maison, dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Seigneur, dirige leur cœur partout où tu veux. Dirige leur cœur dans ta parole. Oh Seigneur, dirige leur cœur dans ta parole. Dirige le cœur des dirigeants de ce pays dans ta parole. Que leur cœur soit investi dans ta parole. Que le cœur de Justin Trudeau soit investi dans la parole de Dieu. Qu'il écoute la parole de Dieu. Qu'il consulte Dieu avant de prendre telle ou telle décision. Que eux tous soient focalisés. Qu'ils aient Dieu comme guide. Qu'ils aient Dieu comme guide. Oh, que leurs oreilles écoutent et entendent la parole de l'Éternel. Que le Saint-Esprit leur parle, leur reproche, leur tourmente à chaque instant. Écoute. Écoute. Esther chapitre 6, verset 1er. Esther 6, verset 1er. Esther 6, verset 1er. Esther 6, verset 1er. Esther 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. À cause d'Esther, qui a prié. Mardoché a prié ensemble avec le peuple. La Bible dit, le roi ne put pas dormir. Nous allons prier afin que ces gens, ces dirigeants, s'ils sont en train de voter des mauvaises lois, s'ils sont en train de diriger selon l'esprit satanique, qu'ils manquent la paix, qu'ils manquent le sommeil, qu'ils soient tourmentés toute la nuit, dans leurs rêves, qu'ils voient Dieu, qu'ils voient Jésus-Christ en train de les tourmenter, afin qu'ils reviennent à la parole de Dieu, qu'ils reviennent à la direction selon la volonté de Dieu. Prie afin que Dieu les tourmente, que Dieu les visite, que Dieu leur apparaisse dans leur maison, que Dieu leur apparaisse dans leurs songes. Prie pour les dirigeants, qu'ils manquent de paix s'ils dirigent selon le monde, et s'ils ne dirigent pas selon Dieu, qu'ils manquent la paix, qu'ils manquent le sommeil, qu'ils manquent de repos. Prions au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Si ça s'est fait avec Esther, avec Mardoché, si ça s'est fait avec le roi Assuérus, ça peut se faire, ça se fait aussi avec les dirigeants d'aujourd'hui. Mande robo sapra kaida baba baba, o rabo santa bazima.
Yamala baba 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 baba. Oh rabo santeke. Il sait pas. Maman prie, papa prie. Oh, tu sais que quand ils sont en train de voter des mauvaises lois, par exemple sur la pédophilie, ce sont tes enfants qui sont exposés. Tu as intérêt à prier. S'ils votent des mauvaises lois, tu seras aussi exposé. Tu y es exposé. Alors nous devons prier afin qu'ils manquent la paix, qu'ils manquent de sommeil, que Dieu les tourmente, que Dieu tourmente leurs esprits, que Dieu tourmente leurs esprits. Aussi longtemps qu'ils ne dirigent pas selon la volonté de Dieu, que Dieu tourmente leurs esprits. Maroso prakaide shababo, robo santa bazima, enda robo sante, ise parakaide shababa, remaide sonto bo shandebre, i parakaide sonto, inde rabababababa, o rabo sante kede shandekai, o rakaide sonto bobobobobobo, o rabaide sonteke, izarabakaide shandabazima. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Nous allons prier que le règne de Dieu soit établi dans les cœurs du roi. Que le règne de Dieu soit établi aussi dans les chefs du peuple. Que le peuple soit contrôlé, dirigé par Dieu. Ce peuple canadien, tout le peuple qui habite Canada. Que Dieu soit celui qui règne dans tout le cœur, dans tous les esprits des Canadiens, des habitants du Canada et des dirigeants du Canada. Prions au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, que ton règne soit établi. Oh Jésus, c'est toi qui règnes. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, règne, règne, règne. Descends et règne, Seigneur. Descends et règne, Yahweh. Descends et règne, Seigneur. Règne dans ce pays. Règne au Canada. Règne sur les Canadiens. Règne, Seigneur. Oh, Rabo Shabaraka. Uriabo Santa Bazima. Mando Robobo Sante. Iparaka de Sonto. Robobo Santeke. Iparaka de Sobabe. Inda Robo Santa Bazima. Inda Raba Shaparaka. Uraba Sante Bazima. Inda Robobo Bobo. Uraba Kaide Shande. Inda Robo Santa Bre. Règne, Seigneur, sur ce pays. Dirige ce pays, Seigneur. Dirige cette terre. Dirige ses habitants. Règne, règne Jésus, règne, règne sur ce pays. Nous invitons ton règne, nous invitons ton règne sur ce pays, Seigneur. Nous invitons ce règne, nous invitons ton règne sur ce pays, Yahweh. Nous invitons ton règne sur ce pays, Seigneur. Nous invitons ton règne. Kuraba shabarabababa, enda robo santa bazima, e rabo shaparakayados, robo santeke, inda rabababa, maso prakai de sharababo, robo santa bazima. Que ce peuple te connaisse, que le peuple du Canada te connaisse, que ce peuple du Canada Enda robo shanda baba baba et robo sante kedashi ma robo sante bazima. Que ce peuple te connaisse, que tout ce peuple se soumette à toi, se soumette à toi, ô Jésus, se soumette à toi, ô Seigneur. Mando robo saparakayados robo shandeke. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas prier afin que le Canada tout entier soit conquis à Dieu. Josué 1, verset 11. Soit conquis pour Dieu, que l'évangélisation se réveille, que l'évangélisation s'alimente encore dans ce pays, afin que partout, dans tous les territoires, dans toutes les régions du Canada, que le nom de Jésus soit annoncé, que les gens acceptent Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, que les églises soient établies dans tous les territoires. Là où il n'y a pas encore d'église, que les églises y parviennent, que les gens reçoivent Jésus-Christ, que les charismes du Saint-Esprit se répandent partout au Canada. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mando robo so parakaya baba baba. O rabo sante prie. Mando sto robo shanda bazima. Esta robo sante keda shababos. Lo sta raba sante keda shandeke. Enda robo po. I parade santa bazima. Koriabo shanda robo sopra kaya baba baba. Esta raba baba.
I parakai de shandabos. Usa parakai de shande. Enda robo santa bazima. Esta rabababababa. Kuriaba shande keda sonto bobo. Use parakai de shande. Inda raba santa bazima. E parakai de sonto bro. Masopra de shande kaida sonto bobo. Mazozi etare de shande. E rababababababa. O rababababababa. Mesto raba shande keda so. Andala baba baba baba, Korea baba 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 baba, Manda robo sopra de kayade, Rebo Santa Bazimene yado sopra de, Robo shande kaida sonto, Ipara kaide Santa Bazima, Estara baba baba. Réponds Seigneur la pluie évangélique, qu'un feu évangélique s'allume, qu'un vent évangélique souffle sur ce pays, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas prier et demander la délivrance. La délivrance de ce pays par rapport à ceux qui l'ont sacrifié à des esprits maléfiques. Par rapport à ceux qui l'ont sacrifié à l'occultisme. Tu vas demander la délivrance du peuple de ce pays. Que la puissance de délivrance, que le feu du Saint-Esprit s'allume et consume partout là où le pays a été consacré à des esprits, à des satanistes, à ce qui est satanique. Que le feu puisse délivrer ce pays, que le feu puisse délivrer le peuple de ce pays. Écoute, bien-aimé, écoute, il y a des gens qui négligent parfois de prier parce qu'ils se voient dans un confort. Vous savez que l'occultisme agira de la même façon partout. De la même manière que tu avais peur d'eux en Afrique, c'est la même manière aussi qui sont en train d'agir ici. Imagine-toi maintenant que tu habites une maison dont le propriétaire est un occultiste. Mais toi, tu vois que c'est la même chose qui se fera. Si là-bas, ils étaient en train de bloquer tes affaires parce que tu habitais leur parcelle, tu habitais leur maison, tu crois que c'est ici que ça sera différent? Ça sera la même chose. Tu habites sa maison, il sera en train de profiter de ton étoile. Tu vois que tes affaires ne vont pas de l'avant. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est seulement parce que tu habites la maison dont le propriétaire est occulte. C'est un occultiste. Il est en train de travailler avec ton étoile, avec ta grâce, pour s'enrichir et aller de l'avant. Il est en train de profiter de ce que toi tu as. Il utilise ce qui est en toi. Voilà pourquoi tu dois prendre possession de ton autorité, prendre ton pouvoir. Malgré le lieu où tu habites, tu dois faire tomber les géants qui dominent dans ce lieu-là, les principautés qui dominent dans ce lieu-là. Si tu habites dans une maison dont le propriétaire est magicien, marabout, je ne sais pas qui, que toi tu sois celui qui domine, qu'il se rende compte qu'il y a une force qui est supérieure à la sienne et qu'il n'arrive à rien faire parce que toi tu es là. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier et renverser les autels qui ont été établis dans ce pays. Renverser les forces du mal. Chasser et arracher ce pays. Arracher ce pays des mains de ceux qui sont occultes, de ceux qui sont satanistes, qu'ils ne dirigent plus, qu'ils ne dominent plus, qu'ils n'influencent plus, qu'ils n'envoûtent plus, mais que nous dominions, avec notre Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je suis étonné de la manière dont tu pries aujourd'hui. Je suis étonné de la manière dont tu pries. Oh, allume le feu du Saint-Esprit. Que ce feu arrache ce pays. Que ce feu arrache les dirigeants de ce pays. Ceux qui ont été consacrés au diable. Tous ceux qui ont été vendus aux démons. Oh, nous les récupérons par le sang de Jésus. Nous les rachetons par le sang de Jésus. Nous rachetons cette terre par le sang de Jésus. Nous rachetons ce peuple par le sang de Jésus. Nous rachetons le peuple de ce pays par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se promène partout. Que le sang de Jésus aille partout. En train de crier, en train d'établir la délivrance, en train de renverser les autels, en train de renverser les hauts lieux, en train de renverser les géants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh rabababababa. Koriaba shandabazima. Et parakaide sonto. Rekaide santabazima. Esta rebo shendekai. Esta parakaide sonto. Enda rabababa.
baba. Ora baba baba. Ise para kaida sontobro. Masopra de chande. Rubaya de kaide sontobobo. Maseri de kaide sontobo. Remaya de kaide chande. Ise para baba. Ora baba. Mais soparakai. Nous neutralisons les forces du mal. Nous neutralisons les forces occultes. Nous neutralisons les forces démoniaques. Nous neutralisons cela par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mais oprakayade. Rekoide sontobobo. Ise para de chanda bazima. Endarobo santeke. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu adresses une prière d'amour à Dieu en faveur de ce pays, selon que l'Esprit t'y conduit. Prions au nom de Jésus-Christ. Répands, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta bénédiction sur cette nation. Réponds, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu pries pour tous les Canadiens qui sont en dehors du Canada. Prie pour eux, que Dieu les protège, que Dieu les bénisse. S'ils vont retourner, que Dieu garde leur départ et leur arrivée. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main, répands ta grâce. Répands ta grâce. Ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en train de sillonner le Canada, ceux qui sont en dehors du Canada. Père, protège. Que ton sang aille là où ils sont. Que ton sang les protège. Garantis-leur le bien-être. Garantis-leur, Seigneur, un bon séjour où ils sont. Et garantis-leur, Seigneur, un bon retour sur leur terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Père, merci. Merci parce que ce temps n'était pas un temps d'amusement. Et ce que nous avons libéré comme sujet de prière n'était pas un amusement non plus. Nous croyons en ce que nous disons. Nous croyons en ce que tu nous recommandes de faire. Nous te disons merci parce que la victoire est la tienne et tu nous la donnes sur ce pays. Merci pour les bonnes choses que ton nom que nous avons mentionné sur ce pays va offrir à ce pays. Les bonnes choses que ton nom va offrir à ce pays. Merci pour les dirigeants que tu ne cesseras de visiter, que tu ne cesseras de toucher, de tourmenter afin qu'ils s'alignent à ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur et majesté te soient rendus à toi seul au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre service de ce soir et nous continuons avec notre programme de 21 jours de prière. Vous êtes fatigués?